lorsque nous osons parler de Dieu, évoquer Dieu, faire le catéchisme ou prêcher, ou simplement respecter le mystère de la révélation de Dieu tel qu'il a fait lui-même, je pense qu'il nous faut garder une double attitude, celle des bergers de la crèche et celle de saint Paul. Celle des bergers de la crèche, ils ont dû être émerveillés. Émerveillés en même temps, non pas par la splendeur, mais par la simplicité. Leur Dieu était tout proche, un enfant. Dieu était venu comme un petit fœtus, un enfant qui allait grandir, et c'était merveilleux, la simplicité. Et en même temps, saint Paul, l'attitude de saint Paul, alors je vais vous lire les textes, parce qu'elle est extraordinairement... Il a été ébloui, il a été désarçonné, il a vraiment été tombé de son cheval, littéralement par la lumière provocante et qui a germé toute sa vie en lui et qui l'a brûlé, au sens qu'il est devenu l'apôtre des apôtres, comme on dit. L'attitude de saint Paul, il écrit « Ô abîme de la richesse, abîme de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu ». Et il ajoute « C'est bien une sagesse que nous enseignons, une sagesse de Dieu cachée dans le mystère. Ce que l'œil n'a pas vu », ces lignes-là, elles sont sublimes. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qu'aucun homme n'a jamais imaginé. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, voilà ce à quoi nous sommes destinés. Je vous avouerai que c'est la phrase qui m'adoucit le plus quand je pense à ma mort. Tout ce que Dieu a préparé, ce à quoi nous sommes destinés. Ou encore quand saint Paul écrit « Ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, de connaître cet amour du Christ, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir la plénitude de Dieu. » Et encore, qu'ils accèdent en toute sa richesse à la plénitude de la connaissance et de l'intelligence du mystère de Dieu et du Christ, qui sont cachés dans les trésors de la sagesse de sa connaissance. Après cela, on ne peut pas dire que ce n'est pas ce qui oriente toute vie de toute l'humanité, connaître Dieu. Ainsi, les bergers découvrent la simplicité. Saint Paul découvre l'abîme de la richesse, comme il dit, de la splendeur de la plénitude, de la sagesse de Dieu. On doit tenir les deux. C'est pourquoi je mets comme titre aujourd'hui « Dieu seul est simple ». Dieu seul est simple. Mais attention, le mot simple, qui est la clé de tout le départ de la théologie, pour penser à Dieu, il y a un risque. Nous, simple, ça veut dire quelque chose qui est un peu banal, qui est un peu facile à comprendre, qui est simplet. Bon, on dit ça, dis donc, tu as vu comment ils avaient organisé leur appartement, c'est un petit peu simplet. Ou bien telle explication, c'était très gentil, là, sur le référendum ou je sais pas quoi. C'était simplet. Ou bien leur analyse. Non. Simplet, ça ne veut pas dire simple. Alors, c'est pourquoi je mets comme titre « Dieu seul est simple ». Expliquons-nous. Comme je le suggérais, les théologiens nous donnent une clé merveilleuse. C'est celle de tout lire les paraboles pour comprendre la profondeur dont parle saint Paul, pour comprendre l'émerveillement des bergers. Il y a une chose, et comprendre en même temps la proximité du lointain. Quand nous pensons à Dieu, l'intuition est facile à comprendre. Nous ne sommes pas simples. C'est pas vrai du tout. Nous avons besoin de nous compléter, nous avons besoin d'une moto, nous avons besoin d'un ordinateur, nous avons besoin d'un lit, nous avons besoin d'un tas de choses. Nous ne sommes pas... Nous amassons, nous ajoutons et nous en voulons toujours un peu plus. Oh là là, on avait fait le calcul, je vous l'avais déjà dit, de ce que voulaient il y a 20 ans. Tous voulaient 20% de plus dans leur salaire, qu'il est simplement le SMIC ou qu'il ait des millions. Bon. Là, nous amassons, nous complétons. Dieu n'a pas besoin de complément. Il est la plénitude. Et comment le dire? Alors, comment le dire sans tricher? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, celui de saint Paul, qui est fasciné, ébloui par la sagesse divine, par sa grandeur, tout, qui sent que les mots humains le trahissent, qui ne peut pas dire. Et puis, les bergers, qui ne demandent rien d'autre que la simplicité de la crèche. Alors, c'est une des clés de lecture que je vous propose pour tout l'Ancien Testament. Pour chaque mot que l'on nous dit être une propriété divine, il suffit c'est très facile, il suffit de se demander qu'est-ce qu'elle devient quand elle est simple. Je vais vous donner des exemples.
Que devient une perfection? Dieu est parfait, c'est évident. Lorsqu'elle est simple, eh bien c'est l'innocence. C'est l'innocence. Alors, on peut faire cette litanie de Dieu. Quand on dit que Dieu est bon, qu'est-ce que c'est qu'une bonté qui est simple? C'est la sainteté. Quand on nous dit que Dieu est infini, un infini simple, c'est le repos. Quand on nous dit de Dieu qu'il est immuable, qu'il est présent partout, qu'est-ce que c'est que cette immutabilité? Ce qui ne peut pas changer de manière simple, c'est la fidélité. Qu'est-ce qu'une éternité qui est simple? C'est la beauté. Vous savez, quand vous regardez un tableau et que tout d'un coup il y a un instant d'éternité, parce qu'il est sublime, il vous subjugue, c'est la beauté. Une éternité. Qu'est-ce qu'une intelligence? On lui dit de Dieu ce que jamais le bouddhisme nous dira, etc., qu'il nous connaît, qu'il est une personne qui nous connaît et nous aime, qu'il est intelligent. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence simple? C'est la lumière, c'est la lumière. Il est transparence et lumière. Qu'est-ce que c'est que la vie? On nous dit que Dieu est le vivant, avec un grand V. Bon, on nous dit que Dieu est vivant. C'est l'autonomie. Une vie qui est totalement simple, qui ne dépend de rien, qui n'a besoin de rien. C'est l'autonomie. Qu'est-ce qu'un amour qui est simple? C'est la gratuité. C'est la gratuité, le don gratuit. Qu'est-ce que la miséricorde, attribut suprême de Dieu, quand elle est simple? C'est la tendresse, la patience. Il nous faut plusieurs mots. C'est la tendresse recréatrice. C'est la longanimité. Comme dit saint Paul quand il en parle, il appelle ça la crestotesse. On peut pas, un mot français ne suffit pas. Il faut tous les mots que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'une providence quand elle est simple? C'est la douceur. C'est la douceur merveilleuse de Dieu qui, dans Osée, reprend le petit enfant, qui l'aide à marcher, qui lui apprend à marcher. Ainsi, quand nous parlons de la source de cette sagesse divine révélée par l'Esprit Saint, seul l'amour, il faut ajouter une deuxième chose. C'est à chaque fois, faites l'exercice, le même exercice, reprenez les mêmes mots, bonté, éternité, etc. Et demandez-vous qu'est-ce que ça devient quand il y a le deuxième qualificatif de Dieu, c'est l'amour. Et vous aurez les deux litanies de Dieu. L'émerveillement de penser à Dieu à travers ces deux litanies. La litanie de l'amour, pour être vraie, suppose l'imitation, suppose l'attirance, suppose avoir abandonné toutes nos crispations. Alors, on a vraiment les litanies de Dieu. Oh, n'oubliez jamais, Dieu seul est simple. C'est un des plus grands secrets de la théologie, qui nous aide à comprendre la manière dont Jésus pouvait penser à son Père.